Chers amis, frères et sœurs, nous nous retrouvons ce soir pour continuer l'étude de la parole de Dieu. Jésus est à la porte, soyons prêts. Mais Dieu le Père ne prendra pas n'importe qui. C'est pourquoi Jésus a dit, tenez-vous prêts. Et ce soir, nous voulons nous inscrire parmi ceux qui se mettent en préparation pour achever leur préparation et être debout, prêts lorsque Jésus apparaîtra, parce qu'il n'attendra personne. Nous allons prier avant d'ouvrir la parole. Éternel, notre Père et Dieu, nous t'invitons à être notre instructeur ce soir. Ta parole a été donnée de ta bouche à tes prophètes qui ont écrit et ont laissé pour notre instruction, nous les derniers survivants de cette planète. Nous voulons prendre connaissance de ce que tu veux que nous sachions, mais nous voulons surtout avoir la volonté et la force d'application pour que tes desseins se concrétisent pour nous. Sois avec nous du début jusqu'à la fin, nous te prions au nom de Jésus. Alors, ce soir, juste avant de poursuivre, nous allons considérer certaines vidéos des lieux d'adoration de Jésus. Je vous conduis là où il habitait, dans son quartier général, ainsi que les lieux qu'il avait l'habitude de fréquenter chaque sabbat. Ici, donc, nous sommes dans la ville de Capernaum et vous avez en face de vous les restes de la ville. Tout juste devant vous, là où il y a une église suspendue, c'est la maison, c'est là où se trouvait la maison de Saint-Pierre, une maison que je n'ai pas vue en Israël. C'est une maison octogonale. Donc, Jésus devait habiter dans l'une des maisons par ici, parce que c'était son quartier général. Et donc, l'apôtre Pierre habitait en face de la synagogue. L'apôtre Pierre habitait en face de la synagogue et Jésus, en sortant du temple, allait chez l'apôtre Pierre parfois pour pouvoir manger. Ici donc se trouve la synagogue où Jésus allait adorer le sabbat. Alors ici, nous sommes sur le mont des Oliviers, en face de Jérusalem, et vous avez juste devant vous la mosquée d'Omar qu'on appelle la coupole dorée. C'est exactement là où se trouvait le temple de Jérusalem. Et quand Jésus montait à Jérusalem, il allait adorer le sabbat à cet endroit avec les autres adorateurs. Donc, quand il était dans son quartier général Capernaum, il allait à la synagogue de Capernaum, et quand il était à Jérusalem, il allait au temple de Jérusalem.
La nature, chers amis, frères et sœurs, nous donne des leçons. Jésus s'en servait pour instruire ses contemporains et ses enseignements nous sont parvenus. Par exemple, les plantes et les fleurs se tournent systématiquement en direction du soleil, la source de leur vie et survie. Et vous avez ici des fleurs appelées à juste titre des tournesols. Et remarquez bien, toutes les fleurs sont tournées en direction du soleil. C'est pour capter les rayons solaires. La nature nous donne des leçons, car si les fleurs, les arbres se tournent systématiquement en direction du soleil pour recevoir lumière de manière à produire la photosynthèse et nourrir les hommes et les animaux, de même, Dieu voudrait que nous puissions nous tourner vers lui. Et malheureusement, de toute la création, seul l'homme ne se tourne pas dans la bonne direction. Et c'est pourquoi la plupart des humains sont devenus idolâtres. C'est-à-dire, Dieu les a programmés pour adorer, mais au lieu de se tourner vers le Créateur, ils se tournent vers la création, vers la créature, et ils ratent le bon objet de l'adoration. Ce soir donc, nous allons retourner à la véritable adoration. Lorsque la plante se tourne en direction du soleil, Dieu a mis dans la feuille ce qu'on appelle la chlorophylle. C'est cet élément qui donne la couleur verte à la feuille. Et cet élément, captant les rayons solaires, fait ce qu'on appelle la photosynthèse et va transformer le rayon solaire en sucre pour nourrir la plante elle-même, nourrir les animaux, nourrir les hommes et prendre le gaz carbonique que les animaux et les hommes rejettent pour nous renvoyer l'oxygène dont nous avons besoin. Dans le conflit entre le bien et le mal, l'humanité doit faire un choix d'adoration. Soit adorer Dieu, le Créateur qui donne la vie, ou soit adorer le diable, la créature qui donne la mort. Et Dieu voudrait que nous puissions faire le bon choix entre lui et le diable. Comment est présentée l'importance de cette question d'adoration dans la Bible, surtout pour nous qui vivons à la fin des temps, parce que l'humanité sera divisée en deux camps, camp pour Dieu et camp pour le diable. Comme j'ai dit, Dieu nous a programmés adorateurs. L'homme a été créé pour adorer. Et la science a trouvé en l'homme le gène de l'adoration. Et c'est pourquoi l'homme adore naturellement, systématiquement, mais à cause du péché, il a perdu le vrai objet d'adoration. Et c'est le péché a déprogrammé l'homme. Il est devenu idolâtre car il adore toute autre chose que le Créateur. Et on entend les gens dire, j'adore mon chien, j'adore cette maison, j'adore cette voiture, j'adore voyager. Ils adorent tout sauf le Créateur. L'homme vit dans un conflit d'adoration. Qui adorer et comment adorer? Et c'est surtout cela. Qui adorer et comment adorer? C'est par la véritable adoration seule que l'homme peut arriver à retrouver l'image de Dieu
qui a été oblitéré chez lui. En vue de son rééquilibre, Dieu l'invite à le replacer au centre de sa vie. Et cette invitation est capitale pour l'homme. Replacer Dieu au centre de sa vie. L'homme doit faire de Dieu l'objet et le sujet de son adoration. L'objet qui veut dire celui vers qui il se tourne, celui dont il va dépendre, et le sujet de son adoration, ce qu'il va dire, aura comme contenu Dieu et orienté vers Dieu. Chant, prière, obéissance. C'est la seule manière d'éviter de se soumettre au diable. Parce que l'univers a horreur du vide. Si on n'est pas connecté Dieu, on est connecté diable. Il n'y a pas de neutralité. On ne peut pas trouver un espace où il n'est ni jour ni nuit. C'est soit où on est dans le jour ou on est dans la nuit. Alors, comment vivre cette adoration efficacement? Comment vivre l'adoration efficacement? Voici donc, Dieu va envoyer 3 anges avertir l'humanité actuelle. Et Saint Jean nous a dit ce qu'il a vu qui devait se passer à notre époque et qui se passe maintenant. Et je me fais le relais de l'ange. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Soulignez, l'évangile est éternel, immuable, non modifiable, car c'est la puissance de Dieu pour sauver, et Dieu ne change pas de puissance, il est tout puissant. Il dégage sa puissance au travers de sa parole. Et il a dit, cet ange a cet évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, qui qu'ils soient, où qu'ils habitent, toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple, nous sommes concernés. Et que disait cet ange? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. La fin du monde doit être bouclée. Les hommes scientifiques sentent que les choses s'aggravent. Ils se réunissent pour voir quelle solution apporter. Ils sentent qu'il y a la fin qui approche. Mais comme ils ne sont pas connectés à Dieu, ils cherchent des moyens scientifiques, politiques, économiques pour éviter la fin. Mais l'ange dit ce qu'il faut faire. L'heure de son jugement est venue en conséquence. Adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Avant la fin du monde, puisque la fin va arriver, l'heure du jugement est là. Et cela fait déjà 177 ans que l'heure du jugement a commencé. Le 22 octobre 1844, le jugement a commencé dans le ciel et c'est dans Daniel 2, Daniel 7, verset 14, que Dieu a donné la période de temps pour arriver au jugement. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et la purification du sanctuaire, c'est cette œuvre de jugement où Dieu examine la vie des hommes. Qui sont ceux qui sont les vrais adorateurs dont les noms doivent rester dans le livre de vie, son livret de famille. Et lorsqu'il aura révisé la liste, Jésus va dire, c'en est fait, et il reviendra pour pouvoir prendre les vrais adorateurs. Voici le temps dans lequel nous sommes. Et on invite tout le monde à adorer le Créateur et pas la créature ou la création. Dieu lance un ultime appel à l'humanité entière aujourd'hui. 177 ans que le jugement
a commencé. Le 22 octobre vient de passer, anniversaire du début du jugement de Dieu. De la réponse à cet appel dépendra la qualité de la fin de notre vie, soit en cendres, soit à la ressemblance de Dieu. De finalité, de destinée, le choix est entre les mains de chacun qui entend cet avertissement de l'ange. Maintenant, puisqu'il faut adorer Dieu, il faut savoir c'est quoi l'adoration, celle que Dieu nous demande de vivre. L'adoration vraie comporte 3 mouvements ou 3 phases. Et nous devons donc vivre ces 3 phases pour une adoration efficace, dynamique, transformatrice, sanctifiante et qualifiante. Première phase de l'adoration. Dieu appelle l'humain, comme on vient de voir, l'ange qui appelle tous les humains. Tournez-vous vers le Dieu créateur qui va faire son jugement et adorez-le avant qu'il finisse son jugement. Donc Dieu appelle. Deuxième phase. Face à cet appel, l'homme va répondre positivement ou négativement, mais Dieu appelle quand même. Troisième phase. Si l'homme répond positivement, il va y avoir donc un moment de partage entre créateur et créature, et c'est ce moment de partage qui est capital pour la finalité. Sainteté, adorateur qualifié, décollage programmé pour le ciel. Et c'est cette troisième phase qui nous intéresse ce soir, que nous allons donc creuser avec la Bible. Nous allons considérer une démonstration dans la vie de la personne de Moïse. Dans Exode 34, versets 1 à 3, nous lisons ceci. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Donc, Dieu appelle Moïse. Il lui dit, sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Soulignons, dans l'adoration, on se tient devant Dieu, on se tient en sa présence, et c'est capital pour pouvoir venir en la présence de Dieu, pour subir sa présence. Car quand Dieu fréquente un lieu, Dieu sanctifie le lieu qu'il fréquente. C'est ce qu'il avait dit Moïse au pied de la montagne, dans le buisson ardent. Il lui a dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Alors qu'il faisait manger son mouton là, mais maintenant que Dieu est descendu, Dieu lui dit, maintenant, j'ai sanctifié ce lieu. Tu n'as plus de droit, tu n'as plus d'autorité, car dans la sainteté, l'homme n'a pas de droit, c'est Dieu qui a tous les droits, et c'est pourquoi dans la sainteté, l'homme subit la sainteté de Dieu. Donc, quand Dieu nous invite à venir, c'est pour subir sa sainteté. Dieu dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva donc de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Soulignons, Moïse obéit à l'ordre de Dieu. Monte me rencontrer sur la montagne. Dieu aurait pu descendre. Il a l'habitude de descendre. Mais dit à Moïse, monte. Ce qui veut dire, lorsque nous adorons Dieu, Dieu nous permet de monter en sa présence, devant son trône,
pour subir sa sainteté. Même si nos genoux sont à terre, mais notre âme entre en connexion avec le Dieu de l'univers. Et là, nous allons voir ce qui se passe. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Vous voyez, et on appelle ça maintenant l'immanence de Dieu. Ce Dieu transcendant qui habite le troisième ciel, lorsque l'homme vient adorer, Dieu condescend à le rejoindre. Et l'adoration, c'est un moment de rencontre entre créateur et créature pour un moment de partage. La Bible dit, Dieu fut auprès de Moïse. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Comme il subit la sainteté de Dieu, Dieu est sa nourriture et son eau, il se passe de pain et d'eau et il ne tombe pas en hypoglycémie. C'est formidable. L'adoration permet à Dieu de nous remplir de lui-même et de sa vie. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Et Dieu voudrait, dans l'adoration, lorsque nous venons en sa présence, il veut écrire sa loi en nous. Et c'est pourquoi les vrais adorateurs vont permettre à Dieu d'écrire sa loi, non pas sur des tables de pierre, mais sur les tables du cœur. Ventricule gauche, ventricule droit, pour que notre vie soit impulsée par la sainteté. Et dans cette dynamique, les vrais adorateurs sont transformés, sont sanctifiés, et à la fin, ils vont cesser de pécher. Quand Dieu aura fini d'écrire sa loi en eux, ils seront saints comme Dieu est saint. Voici le but ultime de la véritable adoration, ce moment de partage. Maintenant qu'il a passé ce temps avec Dieu, les 40 jours et 40 nuits, on nous dit, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. Donc Moïse descend avec 2 tables de pierre dans sa main, mais lorsque nous sortons de l'adoration, les tables des 10 commandements sont dans notre cœur. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Et pourquoi? Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Lorsque nous venons en adoration, nous venons communier avec Dieu, parler avec Dieu. Et vous voyez, nous subissons la nature de Dieu, nous subissons la sainteté de Dieu. Et après ces 40 jours et 40 nuits, nous voyons Moïse se met à briller comme Dieu. Amen. Moïse brille comme Dieu. Et c'est ça que Dieu veut, que nous puissions, depuis sur terre, briller comme il brille, mais à l'intérieur, parce qu'il fait un travail à l'intérieur. Et dans l'adoration, nous ouvrons notre âme, nous ouvrons notre esprit, et Dieu fait son travail. Il installe sa gloire en nous. Alors, considérons les 3 phases de l'adoration. Dieu a appelé Moïse. Moïse répond, il monte sur la montagne, sur l'ordre de Dieu, et il va passer du temps en compagnie de Dieu, en proximité avec Dieu, et en passant les 40 jours à parler avec Dieu, la peau de son visage rayonnait sans qu'il le sache. Il ne sait pas ça. Dieu a pénétré Moïse. De même aussi, Dieu a aménagé le sabbat 1 jour sur 7 comme temps de partage avec lui, 24 heures avec lui. Il sait que tout le monde ne pourra pas passer 40 jours. Il nous donne un rendez-vous supportable de 24 heures. Et dans le même but,
que nous ayons ce temps de partage avec lui afin d'obtenir que notre âme soit exposée à sa lumière, à sa sainteté. Dans ce moment de partage, il fait son travail imperceptiblement en tout vrai adorateur. Et nous allons considérer cette réalité pour nous aussi. Le sabbat, donc, ce temps de partage avec Dieu est capital dans la véritable adoration. Deux choses sont contenues dans le jour du sabbat qu'on ne trouve pas dans les autres jours. Quelles sont ces choses? Nous les trouvons dans Genèse 2, versets 1 à 3. Au début de la création, dans le paradis, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour. Premier élément qu'on ne trouve pas dans les autres. Il le sanctifia. Deuxième élément qu'on ne trouve pas dans les autres. Et pourquoi on ne trouve pas ça dans les autres jours et on le trouve dans le 7e? Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Chers amis, soulignons bien ceci. Le premier jour, Dieu met une chose, lumière. Deuxième jour, Dieu met une chose. Il va séparer les eaux de bas d'avec les eaux d'en haut. Et on va voir le sec paraître. Le troisième jour, il va mettre des choses. Il va créer l'oxygène. Il va créer aussi les arbres. Le quatrième jour, il va créer des choses. Soleil, lune, étoile, pour marquer temps, époque, mois et année. Ensuite, le 5e jour, il va créer poissons et oiseaux, donc des animaux. Le 6e jour, il va créer les animaux terrestres et l'homme. Chef-d'œuvre de la création, l'homme, cerise sur le gâteau. Remarquons bien, le 7e jour, c'est bien un jour, mais il n'y a aucune chose placée dedans, sinon le Créateur qui s'installe dans cet espace-temps. Il se repose au 7e jour. C'est pourquoi on ne peut pas changer de jour de repos, parce que Dieu s'est installé au chiffre 7, et c'est pourquoi dans la Bible, le chiffre 7, c'est le chiffre de la divinité. C'est l'espace qu'il occupe. Et c'est pourquoi le diable va marquer l'humanité au 666, parce qu'il sait que l'humanité qu'il adore ne pourra pas entrer au 7e millénaire. Pour dire, nous nous arrêtons au 6e millénaire. Parce que le diable ne peut pas fouler l'espace-temps de Dieu. Mes amis, et c'est pourquoi il va faire en sorte que l'humanité n'arrive pas au 7e millénaire. Nous sommes en 2021. Notre calendrier a 4 ans de retard par rapport à la naissance de Jésus. Normalement, nous sommes déjà en 2025. Jésus étant mort en l'an 31. Il nous manque 6 ans pour 2000 ans juste. On ne sait pas quand est-ce que Jésus revient, mais Satan sait que Dieu lui a accordé 2 jours. Et c'est pourquoi il fait vite de marquer l'humanité au 666 pour ne pas débarquer au 7e millénaire. Mes amis, l'heure du jugement est venue. C'est pourquoi Dieu nous invite à nous trouver en adoration, donc dans les bonnes conditions pour que Satan ne nous attrape pas. Car Satan prendra tous ceux qui n'adorent pas le Créateur. Alors,
Seul le sabbat du 7e jour a été donné comme signe entre Dieu et son peuple. Dans Exode 31, versets 16 et 17, on a vu à la création dans le paradis, Dieu s'est reposé et il a montré aux parents de l'humanité, Adam et Ève, comment adorer. Et on peut dire qu'Adam et Ève, après leur mariage, première chose qu'ils ont faite, c'est adorer. L'homme a été créé pour adorer. Et ainsi, Adam a enseigné à ses descendants l'adoration. C'est pourquoi on voit Caïn et Abel, chacun faire une offrande, acte d'adoration. Mais malheureusement, Caïn ne va pas donner à Dieu ce qu'il a demandé. Abel va donner à Dieu ce qu'il a demandé. Dieu va approuver Abel et Caïn sera jaloux et va tuer Abel au lieu de changer de comportement. Et c'est le même phénomène qu'on va retrouver à la fin des temps, deux groupes d'adorateurs, ceux qui vont donner à Dieu ce qu'ils ont décidé et pas ce que Dieu a demandé, mais Dieu va porter un regard favorable sur ceux qui vont lui donner ce qu'il a réclamé. Et la même chose va se reproduire. Ceux qui ne seront pas approuvés de Dieu vont chercher à tuer ceux que Dieu approuve. Et les choses arrivent. C'est en train d'être mis sur pied. On va le voir tout à l'heure. Dans Exode 31, versets 16 et 17, Dieu dit, « Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. » Nous soulignons, pour Dieu, le sabbat est une alliance perpétuelle qu'on passe avec lui. Il avait choisi le peuple juif comme dépositaire de sa parole pour l'humanité. La Bible que nous avons est une Bible sortie de chez les Juifs qu'on a traduit dans notre langue pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour nous. Et comme l'ange a dit que l'évangile éternel doit être annoncé à tous les habitants, le sabbat n'est pas rien que pour les Juifs, car il y a encore des Juifs vivants aujourd'hui, ce qui veut dire le jour de repos étant une alliance perpétuelle n'a pas changé d'espace-temps, mais demeure au 7e jour. Et Dieu déclare, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Et il explique pourquoi. En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Donc, le sabbat n'est pas pour les Juifs, le sabbat n'est pas juif, le sabbat est divin. Parce que le premier à se reposer, ce n'était pas le Juif, mais c'est le Créateur. Et comme il est le Créateur de l'humanité, il demande à l'humanité créée de se mettre en adoration, de respecter son jour de repos. Ce n'est pas mon jour, ce n'est le jour de personne, c'est le jour du Créateur. Quand le cas est explicatif, je demande au peuple juif de le faire parce que moi, je l'ai fait. Et si moi, je suis créature de Dieu, Dieu me demande de faire comme il me demande de le faire parce qu'il est aussi mon créateur. Dieu revient parce que c'est important pour lui. L'humanité a tendance à oublier, à croire que Dieu change, mais Dieu ne change pas. Dans Ézéchiel 20, versets 12 et 20, par le prophète Ézéchiel, il rappelle, je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Voici le but. Et tous ceux qui veulent être sanctifiés doivent se présenter au rendez-vous de sainteté. Si quelqu'un, par exemple, cherche du travail
a envoyé son CV dans une entreprise. On regarde son CV est bon. On le convoque un mardi matin à 8 heures. S'il arrive le mercredi, qu'est-ce qui va être dit ce jour-là? Monsieur, madame, le comité qui devait vous recevoir s'était réuni hier. On ne vous a pas vu. On a trouvé donc un autre CV. Vous avez été remplacé. Imaginons que Dieu nous fixe un rendez-vous de sainteté. On se présente un autre jour. Bien sûr, on peut toujours venir, mais on va rater les deux choses qu'il devait accorder, sainteté et bénédiction qui tombe sur les saints. Et c'est pourquoi Dieu dit, sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Voici donc, quand on choisit le Dieu créateur, le sabbat devient un signe comme quoi on est connecté au vrai Dieu et qu'on adore celui qui mérite vraiment notre adoration parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie et qui maintient le souffle de vie en nous. Voilà pourquoi il mérite notre adoration. Donc, soulignons deux choses. La première, le sabbat est un signe entre moi et Dieu, et par ce fait, je sais que Dieu travaille en moi. Il me sanctifie. Mais deuxièmement, pour ceux qui ne voudraient pas du sabbat, ils sauront qu'on est connecté au Dieu qui sanctifie et qu'on a choisi le vrai Dieu. Le sabbat donc a un double but pour moi et pour ceux qui me regardent vivre. Mes amis, puisque Dieu dit que le sabbat est un signe entre lui et nous, vous savez, comme on va le voir tout à l'heure dans l'Apocalypse, Dieu marque les vrais adorateurs de son sceau, tout comme la bête va marquer ceux qui l'adorent avec sa marque. Donc chacun marque son peuple. Il y aura deux peuples à la fin lorsque le jugement finira. Un sceau, mes amis, comporte trois éléments fondamentaux. Le nom du détenteur, le titre du détenteur et la juridiction du détenteur. Et voici le sceau de Dieu. Son nom, c'est l'Éternel. Sa juridiction, c'est l'espace qu'il a créé, le ciel, la terre et la mer. Et son titre, il est le Créateur. Et c'est parce qu'il est Créateur qu'il nous demande, nous qui sommes sur la terre, de l'adorer le 7e jour. Et dans le Notre Père, Jésus nous a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, les anges adorent Dieu. Moi, sur terre, je suis mis en stage d'adoration. Et Dieu va pouvoir me sceller si je suis donc dans sa juridiction. Dans Exode 20, verset 11, voyons ce que Dieu va écrire. Car en 6 jours, l'Éternel, c'est là qu'on trouve son nom. Il a fait, c'est là qu'on trouve son titre. Il a fait quoi? Les cieux, la terre et la mer. Voici sa juridiction. Et il a fait tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, dans le 4e commandement, nous trouvons les éléments du sceau de Dieu. Et on comprend pourquoi le diable a fait changer le jour de repos pour qu'on ne reçoive pas le sceau de Dieu et qu'on sorte de la juridiction de Dieu.
Saint Paul rappelle que le sabbat est d'actualité pour les chrétiens enfants de Dieu. Dans Hébreux 4, versets 9 et 10, il dit ceci. Il y a donc un repos de sabbat réservé pour qui? Réservé pour le peuple de Dieu. Avant, c'était uniquement pour les Juifs, car c'était le peuple choisi. Mais Dieu a dit au peuple juif, au travers des disciples, maintenant, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'à des hauteurs, extrémités de la terre. Et ça tombe bien, des hauteurs, n'est-ce pas, une extrémité de la terre? Et le message nous est parvenu à des hauteurs, très loin d'Israël. Mais Dieu voulait que nous ayons ce message parce que c'est pour tous les habitants de la terre. Il y a donc un repos de sabbat réservé pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Un chrétien est une photocopie conforme de Jésus-Christ certifié céleste. Je reprends cela. Un chrétien est une photocopie conforme de Jésus-Christ certifié céleste. Le sceau sera mis sur un document conforme, authentique, selon l'original. Dans Ésaïe 58, versets 13 et 14, Dieu nous fait une recommandation. Nous connaissons, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon séjour. Si tu fais du sabbat tes délices, mais pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Donc Dieu ne peut pas abolir le sabbat, sinon il me dirait, je t'avais dit de me glorifier, mais ne fais plus jamais cela. Abolir le sabbat reviendrait à dire de ne plus glorifier Dieu et de ne plus trouver du plaisir en Dieu. Parce qu'il dit, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en tant que papa, en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants, à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et si nous mettons notre plaisir en l'Éternel, tout papa satisfait de l'amour de son enfant gâte son enfant. Petit cadeau, morceau de gâteau, des promenades. Ainsi, les papas gâtent les enfants bienveillants et obéissants. Dieu nous dit, si tu trouves ton plaisir en moi, ce jour-là, je te promets, je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et l'héritage de Jacob, ce n'est pas la terre d'Israël actuelle, parce qu'il disait cela à ceux qui étaient déjà dans cette terre-là. Mais l'héritage promis à Jacob, c'est la nouvelle terre. C'est pourquoi Dieu se fait appeler Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. La véritable adoration conduit l'adorateur à entrer en proximité avec Dieu, se nourrir de sa parole, contempler sa personne, son caractère, ce qui va transformer sa propre personnalité. Parce que comme on va entrer dans le cadre de vie de Dieu, on va penser comme Dieu pense, on va agir de concert avec Dieu. Tel père, tel fils, tel père, telle fille, fils et fille de Dieu faisant comme leur père. Saint Paul nous dit ceci, si nous faisons cela, dans 2 Corinthiens 3, verset 18, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Troisième personne de la divinité. Nous tous qui, le visage découvert,
contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Après notre baptême, adopté par Dieu le jour du baptême, Dieu nous met en transformation et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit chaque jour dans la relation avec Dieu et chaque sabbat en adoration. Et le sabbat, il nous conduit en transformation et en sanctification. Cette adoration qui met l'adorateur en conformité avec Dieu lui permettra d'obtenir le sceau de Dieu, ce qui le qualifie pour traverser les 7 fléaux qui vont bientôt tomber sur l'humanité entière. Écoutons, Apocalypse 7, versets 1 à 3. Il est dit, « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Remarquons bien, les serviteurs de Dieu, ceux qui font ce que Dieu demande, Dieu va marquer leur front, qui veut dire, ils font ma volonté, ils sont d'accord avec moi, je les reconnais pour mes serviteurs. Et à ce moment, lorsque Dieu va finir de marquer tous ses serviteurs, tandis que le diable marque aussi ses serviteurs, la Bible dit, le temps de la grâce va s'achever. Et à la fin du temps de grâce, ceux-là qui seront scellés seront trouvés comme Dieu veut. Et même le diable ne pourra les détourner de l'adoration de Dieu et de la sainteté. Ils auront fini de pécher et Satan ne pourra plus les empêcher d'aller au ciel. Ils sont scellés comme une bouteille remplie qu'on ferme. Le liquide qui est dans la bouteille ne peut plus tomber. Quand Dieu va nous sceller en tant que vrai adorateur, le diable pourra venir, mais il ne pourra pas nous becter. On sera comme du maïs dans une bouteille transparente, bien fermée devant des poules dans une savane. Il va nous regarder, tourner autour, essayer, mais il ne pourra pas nous emporter parce qu'on est en sécurité en ayant été reconnu conforme céleste. Souvent, nous, dans l'histoire de Job, le premier homme qui n'a pas été Jésus, mais tout vivant, a battu le diable devant l'univers entier. Et Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas d'homme comme lui sur la terre. Cela a dérangé le diable. Et Dieu lui a dit, essaie et tu verras. Et nous savons, tuer les 10 enfants de Job le même jour, prendre tous les troupeaux de Job le même jour. Mais Job continue à adorer Dieu. Il prend la santé de Job. Il prend la femme de Job. Mais Job est ferme. Il adore Dieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Quand je n'aurai plus de chair, je sais que mes yeux le verront et il me sera favorable. Ça, c'est adorateur fidèle, indéracinable. Et le diable a dû s'en aller, laisser Job, et Dieu va restaurer Job. Ainsi, il fera pour nous à la fin des temps. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous allons vivre le conflit de l'adoration, chers amis, frères et sœurs. Dieu nous dit que nous aurons à choisir l'objet de notre adoration pour notre destinée finale. Il y aura 2 jours en compétition pour 2 destinées. Le dimanche
constitue le signe de l'autorité de Rome, donc de celui devant qui on va s'incliner. Et ceci par opposition au sabbat qui est le signe pour reconnaître l'autorité de Dieu et le peuple de Dieu. Le dimanche sera le signe pour reconnaître les opposants à Dieu et à son gouvernement. Écoutez ceci. En l'an 321, l'empereur Constantin le Grand a fait ce décret. Au jour vénérable du soleil, que les magistrats et les habitants des villes se reposent et que les magasins soient fermés. Et c'est ça qui est respecté jusqu'à aujourd'hui. Les dimanches, la plupart des magasins sont fermés. Depuis 321, c'est l'autorité de Rome qui prime. Petit à petit, au fil des siècles, le dimanche fut accepté à la place du sabbat biblique. Bien sûr, pour faire plaisir à l'empereur, mais pas plaisir à Dieu. Écoutons ce qui a été rédigé le 1er septembre 1923. Le dimanche est la marque de notre autorité. L'Église est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observation du sabbat en est la preuve. Une Église qui s'élève au-dessus de Dieu et de sa parole. Alors qu'on dit à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il y a un problème. Car quand on s'élève au-dessus de Dieu, c'est grave. Il y a eu le premier qui a voulu faire cela, c'est Lucifer. Il a dit, je monterai sur le sommet des nues, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Aujourd'hui, sa maison est au fond de la mer. Lisez Luc 8, 30 et 31. On vous dit où se trouve la maison du diable. Luc 8, versets 30 et 31. Donc si, comme le diable, nous nous élevons au-dessus de ce que Dieu a établi, nous risquons de finir au même niveau que lui. Parce que le tribunal du ciel ne va pas accepter une autorité au-dessus de l'autorité de Dieu. Observez ce qui a été voté en 1985 par le pape Jean-Paul II. 16 articles ont été votés et le 12e article déclare l'unité de toutes les églises. Les membres des églises du monde célébreront leur culte un seul jour. Il n'y a pas question de samedi. Et ce jour doit être le dimanche. C'est voté en 1985. L'encyclique Laudato Si de mai 2015, paragraphe 237, et vous pouvez chercher sur Internet l'encyclique Laudato Si. C'est là que je l'ai pris. Voici ce que François Ier déclare. Le dimanche, la participation à l'Eucharistie a une importance spéciale. Ce jour, comme le sabbat juif, est offert comme jour de la purification des relations de l'être humain avec Dieu. Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est un décret datant de 321, de 1987 et de 2015. Il a dit donc, c'est comme le jour de la purification des relations de l'être humain avec Dieu, avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Le dimanche est le jour de la résurrection. C'est écrit dans la Bible. Mais la Bible dit ce jour de résurrection, c'est le premier jour de la semaine. Et le pape François est d'accord. C'est le premier jour de la nouvelle création dont les prémices sont l'humanité ressuscitée du Seigneur. Mais Dieu dit, mon jour d'adoration, c'est le 7e et pas le premier. Et pour François Ier, c'est le gage de la transfiguration finale de toute la réalité créée. En outre, ce jour annonce le repos éternel de l'homme en Dieu. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible.
et l'humanité va être séparée en deux camps entre le premier jour et le septième jour. Et ces deux jours sont proches l'un de l'autre. On les appelle week-end ou fin de semaine. Tu sors du 7, tu tombes dans le 1, mais le 7 n'est pas le 1. Quoique tout proche, ils sont éloignés à deux extrémités. Mes amis, Dieu dit ceci au psaume 89, verset 35. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. C'est pourquoi le jugement se fait maintenant pour juger ce qui n'est pas conforme au royaume de Dieu. Jésus, de son côté, déclarait à ses apôtres dans Matthieu 24, verset 20, « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Si l'hiver n'a pas disparu en 2021, le sabbat non plus n'a pas disparu en 2021. » Et alors, en conclusion, chers amis, dans Matthieu 22, verset 37, Jésus nous donne une orientation. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ne pense pas autre que comme Dieu pense. C'est dangereux de ne pas penser comme Dieu pense. Car si tu dis à Dieu que ta volonté soit faite et que tu ne penses pas comme lui, toi-même, tu es en train d'écrire ta condamnation, car Dieu te dira au jugement final, pendant 60 ans, tu m'as dit que ma volonté soit faite, mais quand j'ai regardé, tu n'as fait que la tienne. Donc j'exauce ta prière. Puisque tu n'as pas fait ma volonté comme au ciel, je te laisse sur la terre, donc pas de vie éternelle. Mes amis, c'est pourquoi on annonce à tous les habitants de la terre d'adorer le Créateur, parce que le jugement se fait où on prend les dernières décisions sur chacun. Dans Exode 20, verset 6, Dieu dit, et il a écrit, « Je fais miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment. » Il n'a pas dit pour les Juifs, mais il a dit ceux. Et dans ceux, il a dit ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Pas seulement les Juifs doivent aimer Dieu. Dieu n'a pas donné un cœur uniquement aux Juifs. Il a donné un cœur à tous les humains. Et il dit à tous les humains, si tu peux m'aimer, tu vas garder mes commandements. Et je te ferai miséricorde jusqu'à 1000 générations. Et 1000 générations, c'est 25 000 ans. Donc, le sabbat est là pour 25 000 ans. Or, la terre n'a que 6 000 ans. Nous avons du temps derrière. Persévérons dans la véritable adoration. La base de l'adoration, c'est l'amour. Si on n'aime pas Dieu au-dessus de tout, il sera impossible de lui rester attaché. Adorer, c'est remettre à Dieu sa vraie place. C'est lui donner notre cœur, parce que l'amour émane du cœur. Et là, s'il est au fond de notre cœur, il sera au centre de notre vie et il va écrire sa loi dans notre cœur parce qu'on l'aime de tout notre cœur. Il est capital et urgent pour nous tous d'entrer dans l'exercice de l'adoration afin que le péché soit subjugué et éliminé. Quand Dieu est au centre, Satan est dehors, donc sans pouvoir sur nous. Suivons le conseil de Jésus. L'amour entraîne la fidélité. Ne voudriez-vous pas ce soir prendre l'engagement de fidélité vis-à-vis de ce Dieu plein d'amour et qui est fidèle en amour? Seuls les amoureux peuvent se marier. Si nous aimons Dieu comme il nous demande de l'aimer, nous lui serons fidèles, nous deviendrons son partenaire d'alliance et l'éternité sera à nous et nous partagerons sa maison parce que nous lui aurons été fidèles.
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Dieu voudrait exaucer cette prière pour toi, il voudrait l'exaucer pour moi. Alors soyons sincères dans nos prières et nous trouverons exaucement. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à être fidèles. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous avons pris ce petit temps ce soir pour sonder les Écritures, connaître ta volonté en ce temps critique où le jugement se déroule dans le ciel, où tu vas clore ce jugement, où les dossiers de chacun seront classés. Et tu voudrais nous classer parmi les vrais adorateurs, ceux qui font ta volonté. Donne-nous ton Esprit Saint afin qu'il nous conduise, Seigneur, dans le bon sens, dans la bonne direction, pour trouver du plaisir en toi et ta volonté, et que tu nous aides à subir ta sainteté pour finir en enfant saint, et qu'ainsi, au retour de Jésus, nous puissions partir avec lui pour continuer à faire ce que nous aurions appris à faire ici-bas. C'est la grâce que nous te demandons en son nom et pour ta gloire. Amen. Bon courage, amis chrétiens, nous qui croyons en Dieu, persévérons. Demain soir, nous serons ensemble pour voir un sujet capital. Ne ratez pas ce sujet. Je vous laisse le découvrir. Que Dieu vous garde.